J'ai mis 150 €. D'accord. 150 €. Vera! Je mets encore ça. Allez, Petra! Tu vas gagner! Tu veux mettre encore 100 € sur la table? Bon, je te suis. Vera! Double, c'est le moment! Ouais, tu crois au Père Noël? Ah, voilà, elle se défend comme un chef. Bravo, Petra! Allez, vas-y! Allez, Vera, accélère! Allez, Tu vas plus la vite! battre, allez! Accroche-toi! J'ai confiance en elle. Je rajoute 250, tu suis? Bien sûr que je te suis si t'as envie de perdre de l'argent. C'est le dernier tour. Vera! Accroche-toi! Perdu! T'as perdu! Ah bah tu vois, c'est joué. À fond dans la ligne droite! Bravo, Petra! Bravo! C'est pas vrai! C'est génial! Merci, je ramasse tout. Faut reconnaître que ta femme est plus forte que la mienne. Dis-moi, il y a quelque chose entre ma femme et toi? Oh, on s'est bien battu. T'es complètement fou. Alors, t'as pas trop perdu? Oh, c'est une fortune, comme d'habitude. Merci. J'ai soif. Maintenant, vous êtes obligés de nous inviter ce soir. Ouais, c'est vrai. Elle m'a laissé gagner, j'en suis Mais oh non, sûre. aujourd'hui, t'es Comment plus ça? forte que moi. Allez, à vous, tu l'as laissé gagner, oui ou non? Évidemment que je l'ai laissé gagner. Enfin, pourquoi? Parce que c'est mon ami et que je l'aime bien. D'ailleurs, toi aussi. Oui. Oui. Et figure-toi que je sais très bien que tu es amoureux d'elle. Tu racontes n'importe quoi. T'en es vraiment sûr? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, vas-y, ça rime à rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors, pourquoi vous arrêtez? Simplement un petit différend à régler. Ah ouais? Vera a laissé ta femme gagner la course. C'est vrai? Tu vois, je te l'avais dit. Bon, bah c'est trop tard. Gagner, c'est gagner. C'est lui qui fixe les règles, comme toujours. Tu veux savoir pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi t'es-tu arrêté? J'ai une chose à te demander. De ne plus me prendre pour une imbécile comme tu le fais. Oh, imbécile. Je suis au courant de ta liaison avec Petra. C'est pas la peine d'essayer de me la cacher. Je n'ai pas de liaison avec Petra. Elle est ton grand amour. Tu as toujours eu une imagination débordante. Mais à cause de ta société, personne ne doit être au courant. Si tu crois vraiment tout ça, demande le divorce. Je ne te ferai pas ce plaisir. Tu l'as pas assez mangé? Vous n'allez pas vous mettre à chanter. Non, promis, on ne chantera pas. Chère Petra. Pas de discours. Je t'en prie. Alors? Trinquons tout simplement à ta jeunesse éternelle et à tes 20 ans. À toi. À tes 20 ans. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Bon anniversaire, ma chérie. Merci beaucoup. Regarde-moi dans les yeux quand tu trinques, sinon t'auras encore 7 ans de malheur. Sympa pour moi. Encore 7 ans. Comment s'est terminée votre discussion? Je dirais match nul. C'est ça, match nul. Alors, je me lance dans les rallyes et mon mari va m'acheter une voiture. En échange, je lui ai promis de lui être fidèle. Ah bon? C'est beau, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air contrarié par quelque chose. C'est la voiture qui passe pas? Oh, allez, laisse-le tranquille. Hein. Comme d'habitude. Ma femme vient à ta rescousse. Il peut se défendre tout seul. Allez, souris, c'est ton anniversaire, détends-toi un peu. Elle a raison. Compris? Moi, je voudrais un nouveau mari. Comment? Dans le mille. Rien que ça. Elle veut un nouveau mari. Tu pourrais prendre ma défense. Hein. Allez, souris, Holger. Qu'est-ce que t'as? Je ne trouve pas ça drôle. Ouais, c'est pas vraiment drôle. Ça m'amuse pas non plus, mais... Pour une fois, on est d'accord.
Moi, c'est curieux, je trouve ça très drôle. Allez, arrêtez, vous deux. C'est mon anniversaire aujourd'hui. On est là pour s'amuser. Bien dit. Ouais. Trinquons. Trinquons. Tu as encore trop bu. La prochaine fois, je conduirai. La moindre des choses serait que tu remercies ton mari pour l'excellente soirée et le bon repas. Merci pour l'excellente soirée et le bon repas. Mais c'était un plaisir. Tu veux pas boire un verre? Oh non, je n'en ai pas envie. Si on parlait de l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu rêves de vivre avec un autre. C'était pour rire. Hein? Alors, tu montes? T'as des nouvelles de ton frère? Bien sûr que non. Il n'osera jamais se manifester. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous êtes encore arrivé en retard ce matin. J'aimerais que vous soyez plus ponctuel. Il est là? Non, il n'est pas là. Monsieur Schulten s'est absenté. Absenté. Il avait un rendez-vous chez un médecin. S'il vous plaît, dites-lui de venir me voir dès son retour. Oui, je le lui dirai. Appelez Monsieur Schulten sur son portable et passez-le moi. Oui, Sonia Muller? Non, je suis dans son bureau. Il a oublié de prendre son portable avec lui. Oui? Désolée, Monsieur Schulten a oublié son portable sur son bureau. Merci. Petra Volgast. Laissez un message après le signe sonore, merci. Oui, allô Petra, je dois absolument te parler. C'est urgent. Alors, rappelle-moi très vite. Nous devons discuter de certaines choses. C'est important pour nous. Au revoir. Je vais descendre au hangar à bateau. On dirait qu'il y a quelqu'un. Il pourra peut-être nous renseigner. Je suis étonnée, avec tout ce que je mange ici, je ne grossis pas. T'es pas ici depuis longtemps, tu vas voir. On verra bien. Les rapports ont l'air assez tendus entre nos deux patrons. Bonjour, vous nous avez fait peur. Vous n'avez pas entendu? Monsieur Volgast est là? Non, il a dû s'absenter. C'est que j'avais rendez-vous avec lui à 14 h. Je ne suis pas au courant. Je peux vous confier ça? Bien sûr. Vous le connaissez, celui-là? J'ai l'impression que ça doit être un détective privé. Il s'en passe des choses chez vous? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a du café chaud? Non, on attendait que tu nous le prépares, pour une fois. Pas trop fort, surtout. Allez, dévoue-toi, c'est à ton tour. Vous n'avez aucun respect pour les personnes âgées. C'est toi qui es bien âgé?
Oui, Ayman à l'appareil. Attendez, je note. Et où exactement? Merci, nous arrivons immédiatement. Deux cadavres, un de sexe féminin, l'autre masculin, découvert dans un chalet, j'ai l'adresse. Et qui les a trouvés? C'était un policier qui faisait sa ronde quotidienne dans le secteur. Pour lui, il s'agirait apparemment d'un meurtre et d'un suicide. S'il a résolu l'affaire, alors on reste là. Léo, tu exagères. Pour une fois que je fais du café. Commissaire, Oui, ce monsieur veut vous parler. Nous allions partir. c'est important. C'est au sujet de la mort de ma femme. Elle a été tuée. Je vous rejoins, mais pensez à prévenir Werner, d'accord? Je vous en prie, entrez, monsieur... Volgast. Bon, ben, asseyez-vous, monsieur Volgast. Merci. Alors, que s'est-il passé? C'est que je sais pas par où commencer. Ce matin, j'ai suivi ma femme quand elle est sortie. Et devant une résidence secondaire, un chalet au bord d'un lac. Et pour quelle raison la suiviez-vous? Eh bien, depuis un certain temps déjà, j'avais des soupçons. Je me doutais qu'elle me trompait avec mon meilleur ami et associé. Ce chalet vous appartient? Non, non, il appartient au frère de ma femme. Je l'ai donc suivi jusqu'au chalet. Il y avait 2 voitures garées devant. La voiture de ma femme et celle de mon ami. Et ensuite? Ensuite, j'ai préféré ne pas bouger. Je n'avais aucune envie d'entrer dans la maison, ça non. C'est que j'avais beau les soupçonner, j'étais sous le choc. Continuez. Ah, comprenez-moi, je ne tenais pas à les voir ensemble. Dans les bras l'un de l'autre. Oui, bien sûr. Alors, dites-moi toujours ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai finalement réussi à me dominer et à y aller. En fait, je n'ai pas pu entrer à l'intérieur de la maison. C'était fermé. J'ai contourné la maison. La chambre à coucher est derrière. Et comme les rideaux étaient entrouverts, je me suis approché pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai vu ma femme allongée sur le lit. Portait un peignoir et là, sur le côté, elle avait une tache. Du sang et... Où était votre ami? Ah, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne l'ai pas vu, mais sa voiture était là, j'en suis sûr. Et une chose qui m'intrigue. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police immédiatement? Eh bien, imaginez dans quelle situation je me trouvais. J'étais complètement paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Et j'étais perdu. À ce moment-là, j'ai aperçu un policier. Et je me suis dit que tout m'accusait. J'étais sur les lieux où ma femme était morte. Mettez-vous à ma place. Alors, je me suis enfui. Possédez-vous une arme à feu? Vous voyez, ça commence. Non, je n'ai pas d'arme à feu. Regardez bien. La balle a été tirée à bout portant. Combien de balles manquent dans l'arme? J'ai vérifié, il ne manque que 2 balles. C'est vrai qu'on dirait un meurtre et un suicide. Moi, je ne tirerai pas de conclusion aussi hâtive. Pourquoi pas? Parfois, il est inutile de chercher midi à 14h. Surtout pour un crime passionnel. On verra bien. Tu as leur identité? Petra Volgast et Holger Schulten. Hier, c'était son anniversaire. Vous avez encore besoin de moi? J'aimerais bien que vous attendiez que le commissaire arrive. Vous connaissiez les victimes? Non. Comment avez-vous découvert les corps? Nous enquêtions chez les voisins au sujet d'un cambriolage. J'ai pensé qu'ils avaient vu quelque chose. Je les vois souvent le week-end. Qui est le propriétaire? Il s'appelle Sternberg. Je crois qu'il vit à Brême maintenant. Son nom de jeune fille était Sternberg. C'est peut-être son frère? Oui, c'est possible, mais je pourrais pas vous l'affirmer. Bien, je vais dehors attendre le commissaire. Montrez-moi où vous aviez garé votre voiture. Là-haut, au bord de la route. Bien. Pardon de vous imposer ça, mais je n'ai pas le choix.
Monsieur Volgast, peut-être qu'avant que nous entrions, je ferais mieux de vous prévenir. Holger Schulten. Oui, il est mort lui aussi. Je suis désolé. Et de la fenêtre, c'était impossible pour vous de voir son corps. Monsieur Volgast, voici l'inspecteur Ayman. Volgast, vous avez le même nom que la victime? Votre femme? Mes condoléances. L'homme s'appelait Holger Schulten. À première vue, il se serait suicidé. Nous allons voir ça. C'est Madame Schulten. Qui l'a prévenu? C'est moi qui l'ai appelée, c'était la meilleure amie de ma femme. Et dites-moi, elle n'est pas au courant pour son mari? Justement, je voulais vous demander de me laisser le lui annoncer. Je vous en prie. Merci. Léo, tout le monde t'attend avec impatience. Est-ce que le policier qui a découvert les victimes est encore là? Oui, il t'attend. Ce sont les conjoints des victimes, ils sont amis. Je reviens tout de suite. D'accord. Léo? Oui? Ah, c'est toi, bonjour. Bonjour. Eh bien, pour résumer, c'est simple, ils ont reçu une balle chacun, la mort a été immédiate. Quant à l'heure du décès, bien sûr, l'autopsie nous le confirmera, mais au premier abord, je dirais qu'ils sont morts depuis 3 ou 4 heures. Et lui, c'est un suicide? Ça m'en a tout l'air. Bien. Merci. À ton service. Madame Schulten, commissaire Léo Kress, je vous présente mes condoléances. Je peux vous demander une chose? J'aimerais voir mon mari. Oui, oui, naturellement. Pour respecter la procédure, vous devez de toute façon identifier tous les deux les corps des victimes. Commissaire, je m'appelle Fogel, c'est moi qui ai découvert les corps. Écoutez, je suis occupé. Passez donc me voir au commissariat tout à l'heure. Merci. Entendu. C'est bien votre mari? Oui. C'est en effet ma femme. Vous pourriez peut-être commencer par interroger les voisins. Oui, on y va. C'est un suicide. À votre avis, comment c'est arrivé? Nous ne sommes pas encore en mesure de le dire. L'enquête va demander du temps. Pourquoi plus de temps qu'une autre? Pour les interrogatoires, les voisins ne seront de retour que le week-end prochain. Comme si à la criminelle, les enquêtes laborieuses n'étaient pas notre lot quotidien. Du côté de la balistique, est-ce que tu as du nouveau? Les 2 balles proviennent de l'arme que Holger Schulten tenait dans sa main. Ça, c'est la balle qui l'a tué lui, et là, celle qui a tué Petra Volgast. Calibre 38. Et que peut-on en conclure? Pas grand-chose, sinon qu'on a tiré que 2 balles. C'est tout. Ça, on le savait déjà. Et où est-il? Qui? Klaus Volgast? Eh bien, il tenait à raccompagner Madame Schulten chez elle. Il ne voulait pas la laisser seule. Pourquoi? Vous le soupçonnez? Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Première hypothèse, soit c'est Schulten qui a tué sa maîtresse et qui s'est suicidé ensuite, soit... Pour quelle raison? Peut-être qu'elle voulait le quitter. Soit c'est elle qui s'est suicidée d'abord, il a craqué en la voyant et a pris son revolver et... Oui, et pourquoi? Comme Roméo et Juliette, peut-être. Oui? Monsieur Fogel vient d'arriver. Rebonjour. Ça va? Je ne vous dérange pas? Non, non, je vous attendais. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vais chez le légiste pour vérifier s'il y a des traces de poudre sur les mains des victimes. Comme ça, nous saurons qui a tiré. Ou n'a pas tiré.
Je vous offre un café? Non, merci, je viens juste d'en boire un. Je tenais à vous informer que ce matin, un témoin s'est présenté à notre commissariat. Il est passé par hasard devant la maison. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un homme. Malheureusement, sa description est assez vague. Bon, renseigne-toi sur l'heure exacte. J'ai autre chose à vous signaler. J'ai vu Peter Sternberg passer en voiture devant la maison tout à l'heure. Sternberg? Le frère de la victime qui vit à Brême. Ah. Il s'est même pas arrêté. On a un témoin. Ah, je battais mon record. Qu'est-ce qu'il y a? Du travail. T'es vraiment agaçant. On peut plus chasser tranquille. Dis-moi quelque chose. Tu vas hériter les parts de Holger et devenir mon associé. Mais je connais rien aux affaires, moi. Pas grave. La société tourne toute seule. C'est pas ce que je te demandais. Oui, je sais. Mais c'est important pour moi. Plus j'y réfléchis. Holger tue Petra et retourne l'arme contre lui. Je t'en prie. Mon Dieu. Ce qui me fait le plus mal, c'est d'imaginer l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Je comprends pas ce qui est arrivé. J'y vais. Klaus Volgast. Oui, c'est horrible. Merci. Oui. Entendu, vous inquiétez pas. J'arrive. Je dois aller au bureau. La police vient perquisitionner le bureau d'Holger. Pourquoi? C'est pas... Mais je pense que c'est la procédure normale. Ils cherchent des indices. Klaus, prends-moi dans tes bras. Je reviens le plus vite possible. Tu m'attends? Bien sûr. Et au sujet du frère de Petra. Il n'est pas question que j'arrête les poursuites. Il s'agit quand même d'1 million d'euros. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais mon travail. Il faut bien trouver une explication à ces deux morts. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, Riedman, police criminelle. Désolé, je sais que le moment est très mal choisi, mais j'aimerais voir la chambre de votre mari. J'ai un mandat de perquisition. Je peux entrer? Naturellement. Que cherchez-vous précisément? Rien de précis, je cherche à comprendre pourquoi votre mari et Petra Volgast sont morts. Il doit y avoir une explication. Oui? Quelqu'un vous demande. Eh, merci. Bonjour, Sternberg. Grèce. Ah, il était temps. Nous allions lancer des recherches pour vous retrouver. Ben, asseyez-vous. Je tiens à vous présenter toutes mes condoléances pour la mort de votre sœur. Merci. Tout à l'heure, vous êtes passé devant la maison et... Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté? J'ai cru qu'on avait encore cambriolé la maison pour la énième fois, alors je suis allé directement au poste de police. Vous pouvez le vérifier.
Est-ce que votre sœur a toujours eu une clé de cette maison de campagne? Oui. Elle l'avait gardée bien que nos relations aient changé. Et en quoi avait-elle changé? Je vous écoute. C'est une histoire longue et compliquée. J'ai tout mon temps. Ma sœur et moi avions un problème au sujet de l'héritage de notre père. Elle m'accusait d'avoir détourné 1 million d'euros. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi êtes-vous venu à Munich? Pour la voir et régler ce problème. Où êtes-vous descendu? Hôtel Königshof. Pourquoi ce regard? J'avoue que votre attitude me surprend. Vous ne montrez rien, pas d'émotion, alors que vous venez à peine d'apprendre la mort de votre sœur. Évidemment, je suis triste. Il devrait être déjà là. Vous savez quand il va arriver? Non, j'en ai vraiment aucune Moi non, idée. je vais les faire patienter. Excusez-moi, vous voulez boire quelque chose? Un café, un Non, thé? merci. De rien. Nous sommes peut-être partis sur une fausse piste. C'est fait. Le frère de Petra vient de se manifester. Ils avaient un différend au sujet d'un héritage. Nous sommes désolés, monsieur Volgast. Ils sont dans le bureau? Oui. Maman, je trouve que vous exagérez. Vous rentrez ici comme dans un moulin et vous fouillez partout. Oui. Vous voulez voir le mandat de perquisition? Qu'est-ce que mon bureau a à voir avec la mort de ma femme et d'Holger Schulten? Dites-moi. C'est la routine, uniquement la routine, monsieur, et je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez en colère. Je vais appeler mon avocat pour voir ce qu'il en pense. Faites toujours, mais ça ne servira à rien. Ah, au fait, saviez-vous que le frère de votre femme était à Munich? Non. On revient bredouille, rien d'intéressant. Ouais. Et franchement, je ne vois pas ce que nous aurions pu trouver d'intéressant dans le bureau de Klaus Volgast. Notre travail est un travail de fourmi. Il arrive parfois qu'on ait des surprises. Aucune surprise, malheureusement. Nous devons découvrir si les conjoints se doutaient de la liaison amoureuse des deux victimes et ce qu'ils savaient exactement. J'ai une information intéressante. Klaus Volgast a fouillé la chambre de sa femme. Elle était sans dessus-dessous. Il s'est justifié en me disant que sa femme était désordonnée. J'ai fait poser des scellés sur la porte. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, nous sommes simplement stupéfaits de ton efficacité. Nous avons appris que la victime avait un frère à Brême et qu'elle l'accusait d'avoir détourné 1 million d'euros sur leur héritage et que la maison lui appartient. On a bien travaillé. Au fait, qu'est-ce que vend la société Volgast et Schulten? Un logiciel qui permet d'empêcher les employés de passer leur temps à jouer à des jeux informatiques pendant les heures de travail. C'est un système de verrouillage. On devrait l'installer ici. Si jamais vous faites ça, je vous avertis, je me fais muter immédiatement à l'autre bout du pays. Où tu vas? Je rentre chez moi jouer sur mon ordinateur. Axel, tu as peut-être une idée? Pourquoi ils n'ont pas laissé de lettres d'adieu? Parce que les suicidés n'écrivent pas forcément des lettres d'adieu. Salut. Surtout quand ils se tuent sur le coup de l'émotion. Ça suffit pour aujourd'hui. Nous allons tous rentrer. Oh, j'ai failli oublier. La secrétaire de Schulten m'a discrètement glissé un papier tout à l'heure. Je vous le lis.
Je ne voulais pas vous en parler devant les autres secrétaires, mais je crois que M. Volgast avait engagé un détective privé. Je l'ai vu au bureau, il s'appelle Rolf Zander. Sonia Müller. Qui est Sonia Müller? Ah, mais je suis bête, la secrétaire. Oui. Oui, il est temps que je rentre chez moi. Bonsoir. Bonsoir. Je ne supportais plus d'être seule chez moi. Bah, tu n'as qu'à rester ici. Tu crois que c'est prudent? Pourquoi? À cause de la police, bien sûr. À cause de la police? Ah, ne faisons rien de mal. Ils doivent penser que nous sommes impliqués dans cette histoire. J'en suis sûre. Ils en sont persuadés. Mais tu es sérieux? Tu es bien naïve. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ces photos ont été prises la semaine dernière. Elles sont de toi? Non, d'un détective privé. Tu ne m'avais pas dit que tu les faisais surveiller. T'avais pas besoin de le savoir. Et maintenant? Maintenant, ça n'a plus d'importance. Je ne t'apprends rien. Tu savais que le frère de Petra était à Munich? Non. Curieux hasard. À quelle heure vous l'avez convoqué? Il devrait pas tarder. Vous avez vu les gros titres? Tragédie amoureuse au bord du lac. Je connais la presse, il se régale. Qui veut le rapport d'autopsie? Ah oui, fais voir. Pour Holger Schulten, c'est évident, il s'est suicidé en se tirant une balle dans la tempe droite. Et elle? Petra Volgast? On l'a assassiné. Il n'y a pas de traces de poudre sur ses mains. Alors, conclusion, grand maître? Ça ne nous donne pas le nom de l'assassin. Non. Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Entrez donc, monsieur Zander. Voici le commissaire principal Kress et les inspecteurs Richter et Riedman. Prenez place. Merci. Vous avez travaillé dans la police avant? Non. Oh, ça arrive parfois. Je serai venu de toute façon. Ah oui, pourquoi? Je peux être utile en vous disant ce que je sais. Oui? Commissaire, ce monsieur voudrait vous parler. Monsieur Fogel m'a conseillé de passer vous voir. Entrez, je vous en prie. Qui est-il? Je connais cet homme, je l'ai déjà vu. À côté de chez moi, dans sa voiture. Ça n'a rien d'étonnant. De toute façon, j'étais venu pour tout vous expliquer. Je suis tout oui. C'est que j'avais pris M. Schulten en filature. Je l'ai suivi jusqu'à la maison du lac. Je savais déjà qu'il venait la retrouver, comme d'habitude. Je n'avais aucune raison d'attendre. Est-ce que vous avez entendu des coups de feu? Comment? Pas de coup de feu. Sinon, je serais allé voir. Vous pourriez peut-être aller recueillir le témoignage de monsieur... Wiebel, je m'appelle Wiebel. Franz Wiebel. Oui, suivez-nous, monsieur Wiebel. Je vous laisse. Dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la maison du lac? Vous devez avoir une idée. Je croyais que vous étiez venu ici pour nous aider. Eh bien, je n'avais jamais vu deux personnes s'aimer comme eux. Quand avez-vous commencé à les prendre en filature à la demande de votre client? Il y a environ 6 mois. C'est à ce moment-là qu'a éclaté le conflit entre Petra Volgast et son frère Peter. Il y avait 1 million d'euros en jeu. Eh oui, il était au bord de la faillite à Brême et avait besoin d'une grosse somme d'argent. Vous êtes bien informé. Oui. C'est pour ça qu'on me paye. Je suis allé me présenter spontanément à la brigade criminelle. C'est ce que j'avais de mieux à faire, j'en suis sûr. Évidemment, je sais que la mort de Petra ne règle pas le problème. Ce serait trop beau, mais la situation n'est plus la même maintenant. Comment ça? Vous devez trouver le moyen de me sortir de là, je vous paie pour me défendre.
Peter Sternberg a déjà eu des ennuis avec la justice. Falsification de documents, chèques sans provision, escroqueries diverses. Qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, utilisez cette photo. On ne sait jamais, Monsieur Wiebel n'a toujours pas identifié l'homme qu'il a aperçu sur les lieux du crime. Avec un peu de chance, il le reconnaîtra. Je te laisse, il faut que j'y aille. Tu sais où sont Ayman et Axel? Non, j'en sais rien. Mon avocat a pourtant fait le nécessaire pour annuler cette perquisition. La démarche était inutile. Votre femme a été assassinée, c'est la procédure normale en cas d'homicide. Je peux entrer voir sa chambre maintenant. Il est quand même particulier, notre Léo. Même si le mobile du crime est évident, il faut qu'il coupe les cheveux en 4. Pourtant, 1 million d'euros, voilà un mobile qui tient comme l'amour ou la haine. Tu es d'accord? Je suis désolé, la chambre de Monsieur Sternberg ne répond pas. Ah, justement, le voilà. Merci. Peter Sternberg? Vous pourriez être plus discret. Passez-moi les menottes pendant que vous y êtes. Nous voulions simplement vous poser quelques questions. On aurait pu vous convoquer de manière officielle? Eh bien, allez-y. Je n'ai pas besoin de vous mettre au courant de la situation. Nous sommes ici parce que nous menons une enquête sur le meurtre de votre sœur. Et vous avez pensé à moi? Entre autres, Monsieur Steinberg, entre autres. Nous aimerions savoir où vous étiez hier dans la matinée. Entre 8h et midi. J'appelle immédiatement mon avocat. Et nous viendrons au commissariat. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Merci. Vous désirez voir la chambre de mon mari? Non, non, c'est vous que je viens voir. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Madame Schulten, vous auriez dû nous mettre au courant de votre liaison amoureuse avec Klaus Wolgast, vous ne croyez pas? Je n'ai pas de liaison avec Klaus Wolgast. Pourtant, vous avez passé la nuit chez lui. Oui, c'est vrai, j'ai dormi chez lui, mais ça ne veut pas dire que je couche avec lui. Si vous avez une relation avec M. Wolgast, comprenez que cette situation est importante pour l'enquête. Je ne vois pas pourquoi nous serions impliqués, Klaus et moi. À moins que vous ayez un élément nouveau. C'est le cas. Votre amie Petra a en fait été assassinée. Nous venons de l'apprendre. Il ne s'agit pas d'un suicide. Comment le savez-vous? Ce genre d'information est plutôt confidentiel. Oui, je comprends. Alors, je ne vois qu'une seule explication. C'est mon mari qui l'a assassiné avant de se suicider. Voilà une possibilité parmi beaucoup d'autres. Et ça veut dire... que vous me soupçonnez, moi aussi. Pour l'instant, vous n'êtes que témoin dans cette affaire. J'imagine que vous soupçonnez Klaus aussi. Si vous partez du principe que nous sommes tous les deux amants, je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Ça va, Léo? Ah, bonjour. Nous voudrions jeter un coup d'œil dans la chambre de Monsieur Schulten. Mais je vous en prie, faites donc. En haut de l'escalier, c'est la seule porte qui a des scellés. Merci. Très jolie photo.
Vous êtes au courant que le frère de Petra est à Munich? Oui, oui, ça on le sait déjà. Vous savez ce que Petra lui a reproché? Nous l'avons appris également. Où voulez-vous en venir? Vous n'avez pas une petite idée? Vous voulez insinuer qu'il avait une raison sérieuse d'assassiner sa sœur? Bien sûr qu'il en avait une. Bernard? Je suis au commissariat. Volgast, lui, est allé à son bureau. Tu as du nouveau au sujet du revolver? Pas de nouvelles des empreintes digitales, mais en revanche des traces de rouille. Dues à l'humidité, sûrement. Alors, la suite? Il n'était pas enregistré. Ah, ça, c'est pas une surprise. Que fait-il ici? Il tenait à vous voir, je n'ai rien pu faire. Alors prévenez la police, qu'il fasse partir cet individu de gré ou de force, il n'a rien à faire ici. Il faut que je te parle. Ouais, j'ai rien à te dire. Je n'en ai que pour 1 minute. Je t'en prie, Klaus. Il faut à tout prix que tu retires la plainte contre moi. Il faut que je te supplie. Je reconnais que j'ai volé cet argent. Alors tu vas le rendre. C'est ma peau que tu veux? Je n'ai plus ce 1 million d'euros. Je ne vois qu'une solution, me suicider. Eh ben vas-y, fais-le. Et puis tue-moi aussi. Comme ta sœur. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Ben comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que si je disparais, la plainte aussi. Ça t'arrangerait. Ils s'écrivaient tous les jours. Dis-moi, tu ne ressens pas de gêne à t'immiscer dans la vie intime de quelqu'un en lisant son courrier? Si, j'ai l'impression de n'être qu'un voyeur. Bien, c'est la dernière lettre qu'il lui a envoyée, il y a 4 jours. Je ne peux pas envisager même une seconde de vivre sans toi, je t'aime plus que tout au monde. Si tu me quittais, je perdrais mon âme. Je ne le supporterais pas. Jamais je n'ai aimé comme je t'aime, Holger. Lisons les lettres des amoureux. Elle ne cachait même pas les siennes. Lui, en tout cas, s'est montré plus discret. Et toi, tu as du nouveau? Le labo a découvert les empreintes de 4 personnes sur le revolver. Et en passant la maison du lac au peigne fin, on a trouvé un papier avec des taches d'huile qui a dû servir à envelopper l'arme. Alors? Il faut qu'on compare les empreintes avec celles de 3 personnes. Klaus Volgast, Petra Volgast et Peter Sternberg. D'ailleurs, Sternberg et son avocat sont convoqués au commissariat demain matin. Oui, c'est bien. J'aimerais maintenant qu'on reparle de nos 2 victimes. Axel et moi, nous avons lu la plupart de leurs lettres. Elle pensait qu'il fallait qu'ils se séparent. Lui ne supportait pas l'idée d'être séparé d'elle. Imaginons cette hypothèse. Elle lui donne rendez-vous dans la maison de son frère. Là, elle lui annonce qu'ils doivent se séparer. Il ne l'accepte pas, il la tue et retourne l'arme contre lui. C'est sûrement ce qui est arrivé. Non, je ne serais pas si affirmatif. D'où venait le revolver? En fait, ou c'est lui qui l'a apporté, ou alors il était déjà sur place. Léo Kress? Ah oui, oui, qu'il monte. Merci. Klaus Volgast vient d'arriver. Est-ce que c'est toi qui l'as convoqué? Tu n'as pas besoin de lui pour relever ses empreintes. On va commencer par lui. Ouais, allons-y. Entrez. Klaus Volgast. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez encore besoin de moi? C'est exact. Asseyez-vous. Merci. Ah, au fait, Peter Sternberg est passé me voir au bureau. Et il voulait bien sûr me parler du procès. Et me persuader d'abandonner toutes les poursuites au sujet du 1 million d'euros. Et alors? C'est hors de question. L'inspecteur Riedman va vous accompagner au service anthropométrique. Nous avons besoin de vos empreintes. Ah, relever mes empreintes alors, ça devient sérieux. C'est une façon de voir les choses. Où étiez-vous le matin du crime? Vous vous êtes absenté de votre bureau? C'est exact. Je vous l'ai déjà dit. Je vous écoute.
J'ai passé la matinée dans ma voiture à attendre devant la maison de mon beau-frère. Monsieur Volgast, vous nous avez menti. Vous avez engagé un détective pour suivre votre femme il y a plus de 6 mois. Donc vous étiez forcément déjà au courant de leur liaison. Oui. Je ne voulais pas qu'on me soupçonne. Vous parlez sérieusement? Oui. Vous avez un avocat? Si je comprends bien, vous êtes convaincu que c'est moi qui ai assassiné ma femme. Vous aviez tout le temps d'assassiner votre femme, puisque vous êtes arrivé bien avant votre ami. Je vous jure que je ne l'ai pas tué et je n'ai pas besoin d'un avocat. Alors, d'après vous, je l'ai assassiné. Mon ami Holger arrive au chalet. Il découvre sa maîtresse morte assassinée et il se tue, c'est ça? Oui. Et je me demande, tant que vous y êtes, pourquoi vous ne relevez pas les empreintes de Vera Schulten? Et celle du frère de votre femme? Oui, allez-y, il serait temps. Je vais prendre votre déposition par écrit. Vous signerez aussitôt le procès-verbal, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, bien sûr. Vous pouvez encore appeler votre avocat. Madame, Bonjour. nous pouvons entrer? Je ne peux pas refuser. Et pourquoi le feriez-vous? Oui, je n'ai aucune raison d'entrer. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à m'annoncer? Non, malheureusement, l'enquête n'a pas beaucoup avancé. Votre ami est au commissariat. Lequel? J'en ai beaucoup. Klaus Volgast. Nous avons trouvé sur l'arme du crime les empreintes de 4 personnes différentes. Oui. Et c'est à ce sujet que nous sommes là. Je suis concernée? Nous allons peut-être trouver vos empreintes sur le revolver? Nous allons vous demander de nous accompagner au commissariat. Le commissaire veut vous voir. Je suis sûre que vous me soupçonnez d'avoir assassiné mon ami, c'est ça? Non, personne ne vous accuse. Ça m'en a tout l'air. Vous n'êtes qu'un suspect, je vous l'assure. Un suspect. Je ne peux donc pas échapper à votre convocation, je suis obligée de vous suivre. Je crains que vous n'ayez pas le choix. Si vous désirez l'assistance d'un avocat, vous pouvez en appeler un, bien sûr. Merci, mais c'est inutile. Bon. Est-ce que vous avez un alibi pour l'heure du crime? Je me promenais en voiture ce matin-là. Et bien entendu, personne ne vous a vu. Dans ce cas, nous pouvons y aller. Et les personnes que vous arrêtez sont toujours à l'arrière? Je vous le répète, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Si je n'ai pas de témoin, je n'y suis pour rien. J'ai roulé des heures sans aucun but. J'étais complètement désemparée ce matin-là. Holger et moi, nous nous étions disputés violemment. À quel sujet? Il ne voulait pas reconnaître qu'il avait une liaison amoureuse avec Petra. Je n'aurais pas dû vous dire ça. Non, vous avez eu raison. Alors je vais continuer à être franche. Klaus Volgast et moi, nous sommes amants depuis 3 mois. Ce n'est pas vraiment une surprise. Bon, ce sera tout? Oui, vous pouvez partir. Alors, je pense que vous perdez votre temps à me soupçonner alors que je suis innocent. Enfin. Croyez-moi, monsieur Volgast, ici, chaque personne vient avec sa propre vérité. Excusez-moi, mais je dois vous demander d'attendre un instant à côté. Entendu. Est-ce que tu peux changer la cassette? Alors, tu ne le crois pas coupable? Salut. Bonjour, Madame Schulten. On va voir si ce sera un bon jour.
Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me racontiez toute la vérité. Madame Schulten vient de nous avouer qu'elle avait bien une liaison avec Klaus Wolgast. Mais pourquoi vous ne nous avez pas avoué cette liaison dès le début? Quand on se retrouve en face d'un policier, on est très impressionné et j'ai eu très peur. Madame Schulten, avant de continuer, je vais vous demander d'attendre un instant à côté, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Bonjour. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais encore là. Ouais, je ne savais pas que tu venais. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Tu ne veux pas me répondre? Tu n'as pas compris leur petit jeu? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Ils veulent tout simplement qu'on craque. Pourquoi on craquerait? Ils attendent que nous leur disions qui de nous deux est l'assassin de Petra. Nous ne leur ferons pas ce plaisir. Madame Schulten, n'oubliez pas d'aller au service anthropométrique pour les empreintes. Il faut à tout prix que je sache. C'est insoutenable. Ta façon de m'accuser? Je n'ai pas tué Petra, je te le jure. Tu crois que j'ai pu tuer ma femme? Contrairement à toi, moi, je ne crois rien du tout. Si c'est ce que tu crois, que tu ne me fais pas confiance, nous n'avons plus rien à faire ensemble. J'espère que tu m'as couverte dans ta déposition. Pourquoi? Tu as quelque chose à cacher? Réponds. Non. Réponds. Je n'ai rien à cacher. Ne me regarde pas comme ça. Klaus, je t'aime tellement. Tu ne m'as jamais aimé. Oui, imaginez un peu la scène. Holger Schulten comprend que c'est ou sa femme ou son meilleur ami qui vient de tuer celle qu'il aime. C'est obligatoirement l'un des deux. Il n'y a plus de vie possible. Tout s'effondre autour de lui. Il prend le pistolet et il se donne la mort. C'est moi qui ai tué Petra Wolgast. Je savais où était le pistolet. Il était caché dans le hangar à bateau. Quand j'ai vu Petra allongée sur le lit, je lui ai tiré dessus. Vera Schulten, à la suite de vos aveux, je vous arrête pour le meurtre de Madame Wolgast.
Je n'ai jamais réussi à pouvoir accepter que ma meilleure amie me vole mon mari. Je n'éprouvais que de la haine. Cress? Nous venons tout de suite. Peter Sternberg s'est pendu dans le hangar à bateau.